Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le book haul du mois d'octobre qui est un book haul assez rempli puisque j'ai acheté 14 livres. J'avais pas prévu d'en acheter autant mais j'ai fait quelques craquages. Donc je vais vous présenter tout ça. Je commence avec un incontournable pour moi, je ne pouvais pas y échapper. J'ai acheté Un palais de glace et de lumière de Sarah J Maas publié chez La Martinière. Il s'agit d'un petit tome de transition de la saga Un palais d'épines et de roses, donc c'est la suite de la trilogie et en même temps ça fait le pont avec une nouvelle série de livres que l'autrice va écrire sur cette saga. Et celui-là, même si je l'avais déjà lu en VO quand il était sorti en anglais, ben voilà, j'avais juste trop envie de le relire, donc dès qu'il est sorti chez nous, ben j'ai craqué. J'ai également acheté Vengeful par Villechoix publié chez Lumen, qui est la suite de Vicieuse que j'ai lu en début d'année et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vicieuse met en scène deux hommes, Ellie et Victor, qui dans leur jeunesse ont subi une expérience de mort imminente. Suite à ça, ils ont développé des pouvoirs surnaturels. Pour moi, le premier tome se suffisait à lui-même, mais il y a une suite et comme j'aime beaucoup ce que fait l'autrice, j'ai envie de la lire parce qu'apparemment elle est vraiment pas mal du tout. Dès qu'il est ressorti sur le site des éditions du Chat Noir, j'ai sauté dessus. C'est Apostasie par Vincent Tassi. J'adore cet auteur et ce livre me tente depuis au moins 2 ans je crois, sauf que quand j'ai commencé à m'y intéresser, il était déjà en rupture de stock chez les éditions du Chat Noir. Alors certes, il est aussi sorti en format poche dans une autre maison d'édition, mais j'étais pas très fan de la couverture, alors que celle-ci, je la trouve magnifique. Et du coup, les éditions du Chat Noir l'ont réédité, donc voilà, j'ai sauté dessus parce qu'il me tardait de pouvoir enfin découvrir cette histoire dont j'entendais énormément parler, et puis la plume de Vincent Tassi, j'en suis juste tellement fan que voilà, j'avais envie de retrouver un nouveau livre de cet auteur. Je l'ai déjà lu et c'est un conte macabre, gothique, vampirique, qui est vraiment tellement bien fichu. C'est une histoire qui arrive à nous ensorceler, à nous happer. Ensuite j'ai acheté 3 mangas qui sont sortis ce mois-ci. J'adore les mangas mais j'en achète pas beaucoup parce que j'ai pas le budget. Mais là, ces 3 là, vraiment je pouvais pas passer à côté, ce sont des incontournables pour moi. Pour commencer, il y a le tome 6 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura par Clamp, publié chez Pika Éditions. C'est la suite des aventures de Sakura et ce tome-ci, j'avais vraiment hyper envie de le lire puisque l'animé du Clear Card Arc s'arrête par rapport au tome 5 du manga. Donc là, tout ce qu'il y a dans ce tome 6, ça va être inédit pour moi et j'ai super hâte de découvrir tout ça. Évidemment, j'ai craqué pour le tome 5 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama, publié aussi chez Pika Éditions, parce que j'adore cet univers et j'ai vraiment envie de connaître la suite. Encore une fois, on peut noter que la couverture est superbe et encore, j'achète pas les éditions collector, mais vraiment je trouve qu'il y a un super travail autour de cette saga et elle le mérite. Et enfin, j'ai acheté le 3e et dernier tome de la saga Fruit Basket Another par Natsuki Takaya, publié chez Delcourt. C'est la suite donc de Fruit Basket, ça se passe des années plus tard puisque les héros sont les enfants des protagonistes de Fruit Basket et il y a un petit personnage féminin en plus tout nouveau qui arrive. Ça n'a pas autant de charme que Fruit Basket, mais c'est quand même hyper sympa de se replonger dans cet univers. Et puis il me tardait quand même d'avoir ce tome-ci parce que ça fait je crois au moins 1 an qu'on l'attend. Donc enfin je vais pouvoir relire les 2 premiers tomes parce que je me souviens plus de tout et continuer et terminer cette saga avec ce 3e tome. Ensuite je me suis acheté 2 livres de Noël parce que oui, c'est bientôt la saison, ça y est, ça approche. Enfin moi j'ai déjà commencé à regarder des films de Noël, ça y est, hein, maintenant qu'Halloween est fini, c'est au tour de Noël. Et donc j'ai craqué sur 2 livres de Romain Sardou. L'année dernière pour le Cold Winter Challenge, j'avais lu Une seconde avant Noël et j'avais vraiment apprécié l'auteur, son histoire. Du coup j'ai eu envie de lire les autres livres de l'auteur sur Noël. Donc il y a Sauver Noël, publié chez Pocket, et L'Arche de Noël et autres contes, également publiés chez Pocket. Je les ai tous les 2 achetés en occasion puisque on les trouve plus dans cette édition là. Je ne pourrais pas vous faire des résumés puisque je les ai même pas regardés, pour tout vous avouer. J'ai vu que Romain Sardou avait sorti d'autres histoires de Noël et j'ai craqué, mais je me suis pas trop attardée plus que ça sur le contenu des livres, donc on verra bien de quoi ça parle. En tout cas, il me tarde de lire ces histoires, il me tarde d'être replongée à nouveau dans l'univers de Noël. J'adore cette période de l'année.
Ensuite, gros craquage, totalement imprévu, j'ai acheté un coffret de livres. Je vous montre la boîte juste ici, totalement vide, ce qui explique que je peux la porter très facilement. Mais c'était beaucoup plus pratique que j'enlève les livres pour vous les montrer après. Donc comme vous le voyez, c'est la saga des fleurs captives de Virginia C. Andrews. C'est Margot Liseuse qui en a parlé dans une de ses stories sur Instagram. Et en fait, Virginia C. Andrews, lorsque j'étais ado, j'avais lu sa saga des fleurs sauvages. Et j'avais toujours entendu parler des fleurs captives parce que c'est sa saga phare. Et quand Margot Liseuse en a parlé, j'ai vu ses stories le matin. Ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Et en fin de journée, je suis allée dans ma boutique Françoisir. J'en ai une dans ma ville. J'y suis allée, je me suis abonnée et j'ai acheté le coffret. Françoisir, en fait, ce sont les seuls qui vendent cette histoire en France, en fait. Pour ça que j'ai acheté du coup le coffret chez eux, puisqu'il n'y a que qui l'éditent, sous forme donc de coffret pour les 5 tomes. On ne peut pas les acheter à l'unité, c'est un peu dommage, mais du coup le coffret il est à 45 €. Ça revient donc à 9 € par tome, donc ça reste rentable. Donc je vous présente les livres quand même. Donc le premier tome c'est les fleurs captives. Donc les fleurs captives, ça parle d'une maman qui va un peu péter un câble et devenir totalement parano à la mort de son mari parce qu'elle va enfermer leurs 4 enfants à la cave. Au départ c'est une histoire de quelques semaines pour les protéger un petit peu et puis finalement ça va durer non pas des mois mais des années. Des années pendant lesquelles les 4 enfants vont être dans le grenier. C'est donc une histoire de famille, visiblement un peu tordue, qui me fait vraiment envie. Et je suis vraiment très contente de ces éditions de Françoisir parce que je trouve les couvertures des 5 tomes vraiment superbes. Je vais vous les présenter très rapidement, enfin les autres tomes du coup. Nous avons donc le tome 2, Pétale au vent. Le tome 3, Bouquet d'épines. Le tome 4, Les racines du passé. Et enfin le tome 5, Le jardin des ombres. Et enfin j'ai un autre livre à vous présenter que je n'ai pas acheté puisqu'en fait quand on s'abonne à Françoisir, si on achète un livre on en a un gratuit et du coup j'ai pu me faire plaisir avec un livre vraiment superbe. J'ai craqué pour La pâtisserie des sorciers par Aurélia Beaupommier, donc du coup publié chez Françoisir, qu'on trouve aussi aux éditions Solar sinon. C'est un livre de recettes, enfin de desserts. Inspiré de tout ce qui est livres, séries, films, enfin plein d'univers fantastiques. Tout ce que j'aime et l'intérieur du livre est vraiment superbe comme vous voyez. Oh là là, ça donne tellement envie de cuisiner, de manger tout ça, de boire tout ça parce que dedans il y a également des recettes de boissons, notamment celle de la bière au beurre de Harry Potter. Enfin c'est un tout, ce livre, je le trouve vraiment superbe, donc je suis juste tellement contente de l'avoir. Voilà pour mes acquisitions du mois d'octobre, j'ai pas mal craqué comme vous voyez. Je vais essayer d'être plus sage dans les mois à venir, mais bon, avec le salon Montreuil qui approche, Noël et tout, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais bon, j'espère réussir à être sage. Cette vidéo est désormais terminée, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo.